Parfois, la vie semble se figer, les responsabilités s'accumulent, les chemins se brouillent, et la sensation est celle d'être piégé dans un cycle de frustration et d'attente déçue. Et peu importe tout ce que vous avez accompli, ou la force que vous semblez avoir, ce poids émotionnel touche tout le monde. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, eux aussi ont traversé des moments sombres, plongés dans l'angoisse, l'isolement, la colère qui explose de l'intérieur. Imaginez Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivant à propos de son anxiété, de la solitude qui le rongeait, même entouré par un empire. Dans ses Pensées pour moi-même, il disait que ce que vous pensez façonne ce que vous ressentez. Et lorsque l'esprit ne plonge que dans le négatif, tout autour de nous commence à perdre son éclat, son sens, sa légèreté. Les épreuves ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique, mais vous pouvez apprendre à ne pas en devenir prisonnier. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie pratique, concrète, qui a traversé les siècles justement parce qu'elle fonctionne. Aujourd'hui, je veux vous présenter 9 principes stoïciens qui peuvent vous aider à sortir de ce labyrinthe mental. Ce sont des outils simples, mais profonds, qui peuvent vous redonner ce que personne ne peut vous enlever, votre clarté et votre paix intérieure. Ne laissez pas votre esprit continuer à vous saboter en silence. Il est temps de renverser la situation. Avançons ensemble dans ce voyage. 1. Apprends à devenir ton propre meilleur ami. Il existe une vieille histoire à propos du philosophe stoïcien nommé Cléante. Il marchait dans les rues d'Athènes, lorsqu'il entendit un homme se traiter d'imbécile et se critiquer avec dureté. Cléante s'arrêta, le regarda droit dans les yeux et lui dit « Souviens-toi, tu ne parles pas à un homme mauvais. Sois plus doux avec toi-même. » Cette histoire révèle quelque chose de crucial. Bien souvent, nous sommes nos pires critiques. Pense au jour où tu t'es senti le plus anxieux ou déprimé. Quelle part de ce mal-être venait d'une autocritique constante, d'un enchaînement de pensées négatives qui te détruisent plus qu'elles ne t'aident? La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'être bienveillant envers nous-mêmes, de devenir notre propre ami et de nous reconnecter intérieurement. Quand Cléante parle de propreté, il fait référence à ce besoin d'offrir de la compréhension et de la compassion à soi-même, au lieu de s'enfoncer dans l'autocritique. L'anxiété et la dépression naissent bien souvent de pensées trop dures envers soi et de cette habitude que nous avons d'être notre pire ennemi. Au lieu de trouver du réconfort et du soutien dans notre propre compagnie, nous tombons fréquemment dans un cycle d'auto-sabotage. La manière dont nous nous parlons a de l'importance, et une importance immense. Il est impossible d'avancer dans la vie si l'on se traite comme un imbécile ou comme quelqu'un de sans valeur. La bienveillance commence par la façon dont on se traite soi-même, en reconnaissant notre propre humanité. Ce n'est qu'en apprenant à s'aimer que l'on peut ouvrir la porte à des relations saines et à des liens profonds avec les autres. Comme l'a dit Sénèque, être son propre meilleur ami est fondamental. Réfléchis à la manière dont tu te traites. Est-ce que tu t'encourages? Est-ce que tu te soutiens? Ou est-ce que tu te critiques et te punis en permanence? Pourquoi laissons-nous notre esprit, qui devrait être notre plus grand allié, devenir notre plus grande source de souffrance? Au lieu de s'épanouir, notre bien-être émotionnel est étouffé par la négativité. Commence à transformer cette dynamique. Aime-toi, respecte-toi et prends soin de toi avec la même attention que tu offrirais à un grand ami. Quand nous devenons notre propre meilleur ami, notre regard sur nous-mêmes change et par conséquent, notre réalité change aussi. Commence aujourd'hui, sois doux avec toi-même et observe ta vie fleurir comme un jardin bien entretenu. Mais avant tout, je dois te dire que si ce contenu est arrivé jusqu'à toi, c'est parce que quelqu'un a aimé cette vidéo, s'est abonné à notre chaîne et a laissé un commentaire. Fais de même et aide-nous à transmettre cette clarté mentale à encore plus de personnes. 2. Ton esprit commande tout, même ta santé. La célèbre expression de Juvénal, un esprit sain dans un corps sain, résume de manière puissante l'interconnexion entre la santé mentale et physique. Nous vivons et exprimons nos émotions sur cette planète, à travers notre corps. Le stoïcisme renforce cette idée en soulignant que le soin de l'esprit et du corps est essentiel pour affronter les adversités comme l'anxiété et la dépression. En consacrant du temps à cultiver un esprit sain et un corps sain, nous renforçons notre capacité à faire face aux défis de la vie avec résilience et clarté.
Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous enseigne quelque chose de précieux. Il est essentiel de nourrir notre esprit, que ce soit par des promenades en plein air ou une respiration profonde. Sinon, nous risquons de nous sentir brisés de l'intérieur ou trop stressés. Ce sont ces petits soins quotidiens qui transforment ta santé mentale. Prends un moment pour réfléchir. Combien de temps consacres-tu chaque jour aux soins de ton corps et de ton esprit? Fais une liste des activités que tu pratiques pour maintenir les deux en bonne santé. Identifie les domaines dans lesquels tu peux t'améliorer, que ce soit par l'exercice physique, la méditation, la lecture ou des moments de repos. Ces activités ne sont pas seulement des exercices pour le corps, mais aussi une opportunité de te mettre en mouvement, tout en réussissant à ralentir ton esprit. C'est comme offrir une pause à tes pensées pour les apaiser. Sénèque disait que nous devons nous approprier notre esprit. Même si tu te sens fatigué en essayant quelque chose de nouveau en matière d'exercice, cela aide ton esprit à devenir plus calme et plus serein. Lorsque tu fais de l'exercice, ton corps libère des hormones qui te font te sentir plus heureux et détendu, comme la sérotonine et les endorphines. Elles contribuent à diminuer les sentiments d'anxiété et de dépression, te donnant envie de recommencer. Autrement dit, ton envie de faire de l'exercice naît de l'exercice lui-même. Alors commence. Si tu trouves difficile d'aller à la salle de sport ou de sortir marcher, ne t'inquiète pas, cela ne doit pas être un obstacle pour commencer. Il existe tout un monde de cours gratuits en ligne sur YouTube qui t'attend, que ce soit de la méditation, du yoga, de la musculation à domicile, et qui peuvent t'aider à franchir cette étape. Ne remets pas à plus tard et n'invente pas d'excuses. Procrastiner ne fait que nous éloigner de la tranquillité mentale que nous recherchons tant. Nous ne faisons que repousser, et selon les mots de Sénèque, abandonne tous les obstacles et consacre ton temps à obtenir un esprit sain, car aucun homme ne peut l'atteindre s'il est occupé. Prends soin de ton corps, et il prendra soin de toi. Prends soin de ton esprit, et il éclairera ton chemin. Adopte cette solution stoïcienne et vois comment de petits soins quotidiens peuvent transformer ta santé mentale en t'aidant à vaincre l'anxiété et la dépression. 3. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Sénèque parle d'une idée appelée euthymia, qui signifie suivre son propre chemin dans la vie, en gardant l'attention loin des distractions du passé ou des comparaisons avec les autres. C'est une paix intérieure qui naît quand on arrête de mesurer nos pas avec la règle des autres et qu'on commence à faire confiance au rythme qui est juste pour nous. On atteint cet état d'esprit qu'avec de la discipline, de la confiance en soi, et en le chemin que l'on a choisi. Il est impossible d'atteindre cet état si l'on ne croit pas que l'on est en train d'accomplir notre rôle dans cette vie. Et comment avoir confiance si l'on se compare sans cesse? Comment trouver la paix si, à chaque pas, on regarde sur les côtés, cherchant l'approbation, la validation ou une illusion de bon timing? Imagine-toi au volant, sur une route très fréquentée. Si tu passes ton temps à observer les voitures autour de toi, essayant de suivre le rythme de chacune, tu vas finir par dévier de ta trajectoire et peut-être provoquer un accident. En revanche, si tu gardes les yeux fixés sur la route devant toi, concentré sur ta destination, tu y arriveras de manière plus sûre et plus efficace. De la même façon, rester concentré sur son propre chemin est essentiel pour la santé mentale et le bien-être. Sénèque nous enseigne que nous devons valoriser notre propre progrès, sans nous comparer aux autres. Chaque personne suit une trajectoire unique. Le temps que tu mets à t'épanouir ne dit rien de la valeur de ta graine. Un arbre qui met des années à pousser peut donner des fruits bien plus solides et durables que celui qui pousse vite et se dessèche aussitôt. On perd ce focus lorsqu'on commence à se comparer. Un ami est devenu riche avant 30 ans, une influenceuse semble avoir une vie parfaite, un collègue investit en bourse alors que toi, tu ne sais même pas par où commencer. Et c'est ainsi que naît la frustration, non pas de ce que tu veux vraiment, mais de l'illusion que tu devrais vouloir ce que les autres ont. Tu te mets à courir après des objectifs qui n'ont jamais été les tiens, et tu perds le plaisir de vivre ta propre histoire. C'est si fort que Marc Aurèle, dans Les Pensées pour moi-même, au livre 3, a écrit ceci pour lui-même. Ne gaspille pas le reste de ta vie à penser à celle des autres, si ce n'est pour le bien commun. Sois certain que tu négliges autre chose si tu es préoccupé par ce que telle personne fait et pourquoi, ce qu'elle dit, pense ou projette.
Toutes ces choses ne font que t'éloigner de la garde ferme de ta propre âme. Et vois la force de cette expression, la garde ferme de ta propre âme. Parce que, pendant que tu observes trop la vie des autres, la tienne s'écoule, sans que tu t'en rendes compte. Comprendre et accepter que l'on est sur son propre chemin, sans avoir besoin de rivaliser ou de se sentir inférieur parce qu'on n'a pas atteint les mêmes choses que les autres, apporte une profonde sensation de contentement et de paix. En adoptant cette approche stoïcienne, tu trouveras la force de surmonter l'anxiété et la dépression, en te concentrant sur ce qui compte vraiment, ton propre parcours et ta croissance personnelle. 4. Aujourd'hui peut être le jour qui change tout, si tu le permets. Ce qui est fait ne peut pas être défait, mais nous pouvons empêcher que cela se reproduise. Cette citation est d'Anne Frank, et elle nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas changer le passé, nous avons le pouvoir de façonner notre avenir. Cela illustre bien ce que le stoïcisme nous enseigne sur l'importance de vivre le présent et de se renouveler chaque matin. C'est un principe fondamental pour surmonter l'anxiété et la dépression. L'idée que chaque nouveau jour est une occasion de recommencer, de corriger nos erreurs et de continuer à évoluer. Le présent est le seul espace où nous pouvons agir, décider, transformer. Tout ce que tu souhaites améliorer commence dans le maintenant, et plus tôt tu acceptes cela, plus le chemin devient léger. Pense à une rivière qui, malgré les pierres et les obstacles qu'elle rencontre, continue de couler. Chaque jour elle se renouvelle, suivant son cours sans jamais regarder en arrière. De la même manière, nous pouvons nous inspirer de la nature de la rivière, renouvelant nos énergies et nos perspectives à chaque lever du jour, sans rester attachés aux erreurs et difficultés du passé. Les pierres n'arrêtent pas la rivière. Elles ne font que façonner sa manière d'avancer, et c'est cela que tu dois comprendre. Les obstacles ne sont pas des barrières définitives, mais des invitations à s'adapter, à mûrir et à continuer. Imagine que tu commences chaque jour avec un esprit renouvelé, sans te laisser abattre par les erreurs d'hier. En un mois, cela fait 30 opportunités de recommencer, apportant une sensation de légèreté et une possibilité de croissance continue. Maintenant, pense à la différence que cela peut faire en une année. Ce sont des centaines de chances de reconstruire ta force, d'affiner ton esprit et de te reconnecter à ce qui compte vraiment. Il n'existe pas de transformation sans constance, et la constance commence dans les petits choix quotidiens. À l'inverse, porter le poids des jours passés peut accumuler du stress et de l'anxiété, rendant plus difficile le dépassement des défis et la quête d'amélioration. C'est comme essayer de courir avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque ressentiment, chaque regret non résolu, chaque exigence inutile se transforme en poids mort. Et personne ne peut aller loin ainsi. Parfois nous nous sentons déprimés, angoissés, en colère, envahis par des pensées négatives ou par d'autres émotions difficiles, plusieurs jours d'affilée, comme si nous étions coincés dans la même situation. Cela ressemble à un cycle qui se répète, comme un écho intérieur qui ne cesse jamais. Mais ce cycle ne continue que lorsque tu oublies que tu peux le briser par une nouvelle pensée, une nouvelle attitude, un simple pas dans une autre direction. Si tu sais que chaque matin est une nouvelle opportunité de te renouveler, pourquoi continuer à porter les fardeaux du passé? Qu'est-ce qui t'empêche de saisir cette chance de recommencer chaque jour? Est-ce l'orgueil, la culpabilité ou simplement l'habitude de t'identifier à la douleur? Le stoïcisme nous invite à lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler, et cela inclut l'histoire que tu te racontes sur qui tu es. Avant de tout prendre trop au sérieux, rappelle-toi que chaque matin nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Recommencer chaque matin est un puissant antidote contre l'anxiété et la dépression, parce que lorsque tu t'engages dans le présent, il ne reste plus de place pour le regret d'hier ni pour la peur de demain. Il n'y a que maintenant, et c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer. En te permettant de te renouveler chaque jour, tu trouves la force et l'espoir nécessaires pour affronter n'importe quel défi que la vie te présente. Même dans les jours difficiles, même dans les chutes, il y a quelque chose en toi qui insiste pour continuer. Honore cela. Utilise cet élan à ton avantage. Rappelle-toi, le passé ne peut pas être changé, mais le présent est entre tes mains. Et si tu le veux, tu peux recommencer. Dès maintenant. Fais de chaque jour une nouvelle chance d'être fier de toi. N'attends pas une nouvelle année, un lundi ou une permission extérieure.
Ta reconstruction commence à l'instant où tu choisis de ne plus t'abandonner. 5. Élargis ton regard et le poids de la vie diminuera. Dans le livre « Penser pour moi-même », Marc Aurèle, qui gouvernait le plus grand empire du monde à l'époque, Rome, nous enseigne à voir la vie d'une manière plus vaste, comme le faisait Platon, en cherchant à regarder au-delà de ce qui est juste devant nous. Même au sommet du pouvoir, Marc Aurèle écrivait que, comparé à l'univers tout entier, son immense empire semblait bien petit. Il nous montre que si nous cessons de regarder uniquement ce qui est juste devant nos yeux et que nous pensons à la longue histoire de l'humanité, nous verrons que de nombreux événements se répètent. Cette même idée apparaît dans la Bible, disant que les générations vont et viennent, mais que la terre demeure pour toujours. En lisant « Penser pour moi-même », qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, nous comprenons que malgré tous les changements au fil des siècles, ce que nous sommes à l'intérieur ne change pas vraiment. La vie continue de suivre son cours, indépendamment des avancées technologiques ou des événements mondiaux. Cette réflexion nous réconforte, car nos émotions et la manière dont nous y faisons face ne changent pas. Et cela nous encourage à faire preuve de plus d'humilité et à voir le monde d'un œil plus lucide. En élargissant notre vision de la vie, nous nous rendons compte que beaucoup de choses que nous valorisons de manière excessive peuvent ne pas être si importantes, tandis que de petits détails peuvent être d'une grande valeur. Avoir cette nouvelle perspective de la vie nous aide à mieux apprécier notre existence et à mieux comprendre notre place dans la longue histoire du monde. 6e. La vie te met à l'épreuve, mais elle te renforce aussi. Personne ne se sent plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté de difficultés. Sénèque disait que cela arrive parce que ces personnes n'ont jamais eu l'occasion de se mettre réellement à l'épreuve. Il est important de se rappeler cela lorsque nous faisons face à des obstacles, ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Commence à voir ces moments comme des opportunités, une chance d'exercer tes vertus. Les stoïciens croyaient que c'est dans les obstacles que nous trouvons des occasions de pratiquer l'excellence, et plus encore, une chance de révéler notre véritable valeur, même si c'est seulement à nos propres yeux. Épictète affirmait « Les difficultés révèlent le caractère d'une personne. Alors, lorsque tu fais face à un défi, souviens-toi que Dieu t'associe à un partenaire d'entraînement plus jeune, comme le ferait un coach sportif. Pourquoi? Devenir un athlète olympique exige de la sueur. C'est ainsi que nous devenons meilleurs. C'est ainsi que nous apprenons à résister et à persévérer. C'est ainsi que nous grandissons et devenons un être humain accompli. Bien sûr, nous préférerions, et ce serait bien plus simple, que les choses se déroulent comme nous les avons rêvées. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, et si l'on s'accroche à un chemin tout rose, on s'effondre dès les premiers obstacles. La prochaine fois que tu seras confronté à une situation difficile, demande-toi comment tu veux y réagir. Est-ce que tu y vois une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort? Ou est-ce que tu cèdes à la frustration et y vois une raison d'abandonner? Le caractère ne peut pas se développer dans la facilité et le confort. Ce n'est qu'à travers les épreuves et les souffrances que l'âme peut être renforcée, que l'ambition peut naître et que le succès peut être atteint. Faire face à l'adversité est un chemin essentiel pour vaincre l'anxiété et la dépression. Souviens-toi, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui sont le feu qui forgera ta force de demain. Accueille les épreuves comme des opportunités de transformation et découvre la capacité extraordinaire qui réside en toi. 7. Tout coule, rien ne demeure. Notre 7e solution concerne l'impermanence, pour nous rappeler que toutes les choses dans la vie sont temporaires. Cette perspective stoïcienne est cruciale pour faire face à l'anxiété et à la dépression. Reconnaître que les moments difficiles et les émotions négatives ne sont pas permanents nous permet d'affronter les défis avec plus de résilience et d'espoir. Imaginez une tempête. À son apogée, elle semble interminable, avec des vents violents et une pluie torrentielle. Cependant, inévitablement, la tempête passe, laissant place à un ciel clair et au soleil. De la même manière, nos difficultés et nos souffrances passeront elles aussi, laissant place à des moments de paix et de joie. Pensez à un moment difficile que vous avez traversé dans le passé. Comment vous sentiez-vous à l'époque? Comment vous sentez-vous maintenant, en repensant à cet événement? Faites l'exercice d'écrire sur 3 moments difficiles que vous avez surmontés et réfléchissez à la façon dont tout est passé et comment vous avez continué à avancer. Si vous savez que tout dans la vie est temporaire, pourquoi laisser les moments difficiles vous abattre?
Gardez cette phrase avec vous. Cela aussi passera. Se rappeler que tout passe est un outil stoïcien puissant pour vaincre l'anxiété et la dépression. Quand nous intégrons l'impermanence de toute chose, nous trouvons la force d'affronter les épreuves avec une perspective plus large et une résilience renouvelée. Permettez-vous de vous souvenir que, tout comme les tempêtes, les moments difficiles passeront eux aussi, laissant la place à des jours plus clairs et plus paisibles. Avant de passer à la 8e solution, commentez. Cela aussi passera. Créons une chaîne de soutien et de motivation. Votre commentaire peut être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour se rappeler que, aussi difficile que soit la situation, elle finira par passer. 8. Apprends à accepter l'imprévu, c'est peut-être exactement ce dont tu avais besoin. Si nous résistons à la réalité, en pensant que tout conspire contre nous, nous ne ferons que souffrir. C'est cette résistance à ce qui nous arrive qui engendre la frustration, l'anxiété et la dépression. C'est pourquoi nous ne devons pas vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, mais plutôt les accepter telles qu'elles sont. Si telle est la volonté de la nature, alors qu'il en soit ainsi. Disaient les stoïciens. Aujourd'hui, nous disons « que ta volonté soit faite ». Peu importe si nous appelons cela Dieu, la nature ou le destin, nous devons reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand que nous et que nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe autour de nous. Par exemple, pourquoi certaines personnes naissent privilégiées tandis que d'autres n'ont rien à manger? Cela échappe à notre contrôle. Mais nous pouvons contrôler notre réaction. Nous pouvons apprendre, évoluer, dépasser la pauvreté et réaliser nos rêves. La véritable acceptation ou acquiescement, selon les stoïciens, c'est accepter volontairement ce qui arrive dans la vie. Zénon de Cityon explique ce niveau d'acceptation à travers une métaphore du chien attaché à une charrette. Imagine que nous sommes des chiens attachés à une charrette. Nous sommes les chiens, et la charrette représente les choses de la vie que nous ne pouvons pas changer. Le chien a une certaine liberté grâce à la longueur de la corde, mais lorsque la charrette avance, il n'a que deux options, lutter contre elle et se blesser, ou suivre le mouvement et rester en paix. Si nous croyons que nous pouvons arrêter la charrette, ou qu'elle finira par s'arrêter, nous allons énormément souffrir. Mais quand nous acceptons les choses telles qu'elles sont, nous nous adaptons au haut et au bas de la vie, réduisant ainsi notre souffrance. Sénèque nous dit « Le destin guide ceux qui acceptent et traîne ceux qui résistent. Résister, c'est être traîné par la vie, ce qui provoque la souffrance. Accepter la réalité et se concentrer sur ce qui est à notre portée, c'est le choix le plus sage. La résistance engendre la frustration, l'anxiété et la dépression. Accepter les événements tels qu'ils sont nous libère des attentes et des inquiétudes qui nous emprisonnent. Accepter la réalité ne signifie pas se résigner, mais avoir une vision proactive pour gérer ce qui est entre nos mains avec sérénité et efficacité. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est le premier pas pour changer ce que nous pouvons. Nous trouvons alors la paix et la force pour affronter toute situation. Souviens-toi des mots d'Épictète. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent. Et ta vie sera paisible. Adopte cette perspective et observe à quel point ta vie peut se transformer. Quelle phrase ou quel enseignement stoïcien t'aide le plus à accepter l'imprévu? Laisse-le en commentaire. 9. Commencez à séparer vos émotions des faits. Rien ne nous rend plus déprimés ou anxieux que de voir une situation à travers le prisme de nos émotions. Car lorsque l'émotion domine, elle contamine tout autour de nous. Une phrase devient une offense, un silence devient un rejet, une erreur devient un échec. Et nous ne voyons presque jamais la réalité telle qu'elle est réellement. Parfois, nos messages ne sont pas répondus immédiatement, et nous pensons que nous ne sommes qu'une option, pas une priorité. Alors qu'en réalité, la personne peut simplement être occupée à faire quelque chose, à prendre une douche, par exemple. Mais notre esprit, guidé par l'insécurité, crée déjà un scénario dramatique. En quelques minutes, nous inventons tout un film dans notre tête, et bien souvent, nous ne réalisons même pas qu'il s'agit d'une fiction. Ou encore, lorsqu'un serveur nous ignore et que nous pensons immédiatement être invisible, ou moins important aux yeux des autres. Ou quand quelqu'un passe devant vous dans la rue sans vous saluer, et votre esprit s'emballe déjà. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle m'évite? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Alors qu'en réalité,
la personne était simplement distraite. Imaginez que vous ayez une boutique en ligne et qu'aucune vente ne se fasse. Vous pensez alors être incapable, avoir totalement échoué, alors qu'en vérité, il y avait un problème technique, comme un dysfonctionnement du système de paiement. Bien sûr, ce ne sont que des exemples, mais prenez une minute pour réfléchir au nombre de fois où vous avez mal interprété une situation dans votre vie à cause de vos émotions, et en y repensant maintenant, combien cela a amplifié le problème à un autre niveau? Les stoïciens nous encouragent à voir les choses de manière objective, en nous concentrant uniquement sur les faits et en essayant de décrire les événements le plus fidèlement possible, sans laisser les émotions déformer notre vision. Bien sûr, cela est très difficile, mais comme exercice, commencez à imaginer vos émotions comme un thermostat qui, sans contrôle, chauffe inutilement des situations simples. Par exemple, un message non répondu rapidement se transforme en un grand drame dans notre esprit. Une situation qui aurait pu rester neutre est montée à 30 degrés. Et lorsque le thermostat monte trop haut, tout ce qui était petit devient insupportable. Vous perdez le contrôle non pas à cause de la gravité du fait, mais à cause de la température émotionnelle avec laquelle vous l'avez interprété. C'est cela la pensée stoïcienne classique. Un événement est objectif. C'est nous qui lui donnons une signification par nos jugements. Le fait n'a pas de poids en soi. C'est votre esprit qui décide s'il sera une pierre sur votre chemin ou une marche vers le dépassement de soi. Marc Aurèle, dans « Penser pour moi-même », nous conseille de regarder les choses telles qu'elles sont réellement, sans y ajouter la charge émotionnelle qui déforme notre perception. Dans la philosophie stoïcienne, nous apprenons à voir les choses sous tous les angles et ainsi nous comprenons mieux les situations. Très souvent, voir une situation telle qu'elle est, de manière objective, nous apporte une clarté mentale et nous empêche de donner trop d'importance à des choses simples. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un problème, essayez de le voir objectivement, en ajustant votre thermostat émotionnel. De cette manière, vous modifierez la manière dont vos émotions circulent en vous. La façon dont nous pensons et interprétons le monde qui nous entoure impacte directement notre bien-être émotionnel. Vaincre l'anxiété et la dépression demande de la volonté et l'intégration des pratiques stoïciennes lorsque certaines situations surviennent dans votre vie. Faites un pas en avant, nous encourage Épictète, et utilisez ce que vous avez appris. En vous concentrant sur la qualité de vos pensées et en cultivant un esprit résilient, vous construisez la base d'une vie plus heureuse et plus équilibrée. Souvenez-vous, le véritable changement commence en vous. Et vous ne pouvez pas changer les événements de votre vie, mais vous pouvez changer la façon dont vous les comprenez et les ressentez. Que ce message ait touché votre cœur et ravivé la force qui sommeille en vous. Prenez soin de votre esprit comme on prend soin de ce qu'il y a de plus précieux. C'est en lui que se trouve la racine de tout ce qui fleurit ou pourrit dans votre vie. Et si cette lumière vous a atteint, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre de toute urgence. Merci d'avoir été jusqu'au bout.